Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir c'est quoi une relation d'équivalence. Alors, on va commencer par c'est quoi une relation d'équivalence. Après, on va voir c'est quoi la classe d'équivalence. Et la dernière, c'est l'ensemble quotient. En général, ce sont les trois questions fondamentales dans les exercices concernant les relations d'équivalence. On a vu c'est quoi une relation d'équivalence. C'est une relation qui est réflexive, symétrique et transitive. D'accord? Alors, prenons un exemple. Par exemple, on prend dans Z, quel que soit A, B appartenant à Z, A est en relation avec B, si seulement si A moins B, par exemple, est divisible par 3, par exemple. D'accord? On va essayer de voir est-ce que cette relation est une relation d'équivalence. Alors, avant de commencer l'exercice, il faut écrire la définition de cette relation en langage mathématique. C'est-à-dire, que signifie A moins B est divisible par 3? C'est-à-dire, A moins B, c'est un multiple de 3. C'est-à-dire, A moins B, c'est égal à 3 fois K. D'accord? Alors, puisqu'on a défini une nouvelle quantité, toujours lorsqu'on définit une nouvelle quantité, il faut écrire l'ensemble où cet élément appartient. Donc, il existe un K appartient à Z, c'est-à-dire que puisque A moins B appartient à Z, donc K va appartenir à Z. Donc, à la place de travailler avec une écriture quelconque, on va travailler avec cette écriture qui est une écriture mathématique. Par exemple, on peut prendre par exemple là 4 et 1. Donc 4 moins 1, c'est égal à 3 fois K. On peut prendre par exemple par exemple moins 1 et 2. Moins 1 moins 2, ça fait moins 3. Donc c'est égal à 3 fois moins 1. Donc nous avons des éléments qui sont en relation. Par contre, si on prend par exemple 1 et 0, nous avons 1 et 0, c'est égal à 1. C'est différent de 3 fois K. Donc 1 n'est pas en relation avec 0. Alors la réflexivité. La définition, c'est quel que soit A appartenant à Z, est-ce que A est en relation avec A? Alors là, c'est très simple. Qu'est-ce que vous ferez? Il suffit de remplacer le B par A. Et vous voyez, est-ce que A moins A, c'est égal à 3 fois quelque chose qui appartient à Z. Donc, toujours quel que soit ça, se remplace par soit A appartenant à Z. D'accord? Alors, on passe au brouillon. Dans le brouillon, on écrit c'est quoi A en relation avec A. Donc, c'est équivalent que A moins A, c'est égal à 3 fois K. Donc, et là, est-ce qu'il existe un K appartenant à Z? Le problème, toujours, on cherche l'élément qui est après, il existe. Donc, est-ce qu'il existe un K appartenant à Z? Tel qu'on a A moins A, c'est égal à 3K. Oui, bien sûr, pour K égale à 0. On a A moins A, c'est égal à 3 fois 0. Donc, on commence directement par pour K égale à 0, on a A moins A, c'est égal à 3 fois 0, car A dit égal à 0. Alors, on ne commence pas par A en relation avec A, mais on doit arriver à A en relation avec A. Ce qui implique, toujours on commence par une chose qu'on connaît. Parce qu'on connaît, on sait que A moins A, c'est égal à 0, et 3 fois 0, c'est égal à 0. Ce qui implique que A est en relation avec A. Donc, on a l'existence de K. On a trouvé un K. D'accord? D'accord? Alors maintenant, la symétrie. La définition, quel que soit A, B appartenant à Z, bon, si A est en relation avec B,
implique que B est en relation avec A. D'accord? Alors, toujours, soit A, B appartenant à Z. Quelle est notre hypothèse? Pour simplifier les choses, il faut écrire l'hypothèse et le problème. Alors, l'hypothèse, c'est que A est en relation avec B. C'est-à-dire que il existe un cas appartenant à Z, tel que A moins B, c'est égal à 3K. Et le problème, est-ce que B est en relation avec A, c'est-à-dire, est-ce qu'il existe un autre cas, ou bien en autre part L, tel que B moins A, c'est égal à 3 fois L. C'est ça le problème. Donc toujours, lorsqu'on a une implication, on commence par l'hypothèse, qui est à gauche c'est l'hypothèse, qui est à droite c'est le problème. Donc on commence par cette relation et on doit arriver à cette relation. C'est-à-dire on doit commencer par cette écriture et on doit arriver à cette écriture. Alors pour passer de A moins B à B moins A, il suffit de multiplier par exemple ces deux quantités par moins 1. Donc multipliant A moins B, c'est égal à 3K. C'est-à-dire on multiplie les deux côtés par moins 1. On trouve. Il existe un cas appartenant à Z. D'accord? Tel que B moins A. Lorsqu'on multiplie par moins 1, ça va nous donner B moins A. Et là, on trouve 3 fois moins K. D'accord? Alors, ça ressemble à cette écriture. Maintenant, il suffit de faire un changement de variable. Qu'est-ce qu'on fait? Posons L, c'est égal à moins K. Alors, et faites attention. Il faut que le L appartient à Z. Donc, il faut vérifier que L appartient à Z. Par exemple, si on travaille dans N, cette égalité, elle n'est pas vraie, sauf pour L et K égale à 0. Donc, là, il est bien dans Z. Donc, il existe un L appartenant à Z, tel que B moins A, c'est égal à 3 fois L. Et c'est exactement notre problème. Donc, ce qui implique que B est en relation avec A, et ce qui implique que R est symétrique. Maintenant, la transitivité. Maintenant, la transitivité. Là, la définition, quel que soit, on prend trois éléments appartenant à Z. Si on a A est en relation avec B et B est en relation avec C, nous avons deux conditions, alors A est en relation avec C. D'accord? Alors, soit toujours on commence par soit A, B, C appartient à Z. Nous avons l'hypothèse, notre hypothèse, c'est que A est en relation avec B et B est en relation avec C. Nous avons deux conditions, c'est équivalent à dire la première, il existe K appartenant à Z tel que A moins B c'est égal 3 fois K. Il existe un K' appartenant à Z, il faut changer l'indice, parce que c'est un autre élément. B moins C c'est égal 3 fois K'. Et quel est le problème? C'est est-ce que A est en relation avec C? C'est-à-dire, il existe un K second, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, Z tel que A moins C, c'est égal 3 fois K second. Donc, toujours, vous devez trouver ce qui est après il existe. Alors, on va essayer d'utiliser ces deux quantités. Alors, vous avez 1 moins B, c'est égal 3K. B moins C, c'est égal 3 fois K'. Donc, pour trouver 1 moins C, par exemple, on fait l'addition. On fait la somme. D'accord? Si on fait l'addition, le B va disparaître. Donc, il existe K, d'après les hypothèses, il existe K et K' appartenant à Z. Si on fait l'addition, tel que A moins C, c'est égal 3 fois K plus 3 fois K'. On peut faire sortir le K. Vous voyez, c'est pratiquement la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de faire un changement de variable. Donc, posons, quel est le changement de variable?
Donc K seconde, c'est égal K plus K'. Et il faut vérifier que cette valeur appartient bien à Z, puisque K et K' dans Z, donc la somme reste dans Z. Donc, il existe un K seconde appartenant à Z, on l'a déjà trouvé, tel que A moins C, c'est égal à 3 fois K seconde. Ainsi, donc, R est transitive. Et comme conclusion, R est une relation d'équivalence. Par exemple, on prend la classe des étudiants. Donc les étudiants sont répartis sur 4 rangées. Par exemple, la première rangée contient 3 étudiants, la deuxième 2 étudiants, la troisième un seul étudiant et la quatrième 3 étudiants. Et on définit sur cet ensemble, qui est la classe des étudiants, une relation, et X et Y sont en relation si X et Y sont assis en même rangée. Par exemple, Mohamed et Ali sont en relation, car ils sont assis en même rangée. Amina et Ali sont en relation, car ils sont assis en même rangée. Amina et Aïcha ne sont pas en relation, car Amina et Aïcha ne sont pas en même rangée. Par exemple, Samia et Khalid sont en relation car ils sont dans la même rangée. Alors, on va voir est-ce que cette relation est bien une relation d'équivalence. Par exemple, la réflexivité, quel que soit X, la réflexivité, quel que soit X appartenant à E, est-ce que X est en relation avec X? C'est-à-dire, est-ce que X et X sont assis en même rangée? C'est bien évident. Donc, si on prend un élément, cet élément et lui-même sont dans la même rangée. Donc, R est réflexif. Alors, la symétrie, si on prend X, Y dans E, si on a X en relation avec Y, est-ce que Y est en relation avec X? D'accord? Alors, en langage de notre relation, c'est-à-dire on doit montrer que quel que soit X, Y appartenant à E, si X et Y, par définition de la relation, sont assis en même rangée, c'est-à-dire si on a deux éléments qui sont dans la même rangée, implique, c'est-à-dire si, alors Y, c'est-à-dire Y est en relation avec X, alors Y et X sont assis en même rangée. C'est ça la question. C'est bien évident que si on prend par exemple Mohamed et Ali qui sont dans la même rangée, alors Ali et Mohamed sont dans la même rangée. Donc X est en relation avec Y implique que Y est en relation avec X. Si on prend par exemple Amin et Aïcha dans la deuxième rangée, alors Aïcha et Amin sont dans la deuxième rangée. Alors on ne peut pas comparer Samir avec un autre élément car il n'y a pas là un deuxième élément. Là, si on prend Samia et Khalid qui sont en relation, donc ils sont en même rangée, alors Khalid et Samia sont en même rangée. C'est-à-dire à chaque fois que lorsqu'on prend X et Y, alors tel que X est en relation avec Y, alors on trouve que Y est en relation avec X, ce qui implique que R est bien symétrique. Donc, après la transitivité, alors, quel que soit X, Y, Z appartenant à E, si X est en relation avec Y et Y est en relation avec Z, alors forcément X est en relation avec Z. Alors là, vous pouvez écrire ces trois relations. Que signifie X est en relation avec Y, c'est-à-dire X et Y sont assis en même rangée, et Y et Z sont assis en même rangée. Est-ce que X et Z sont assis en même rangée? Alors on peut voir là que par exemple si Mohamed et Ali sont en même rangée, X est en relation avec Y, et Ali et Amina sont assis en même rangée, c'est-à-dire nous avons X en relation avec Y et Y en relation avec Z. Donc est-ce qu'on a X en relation avec Z? Oui, parce que Mohamed et Amina sont assis en même rangée.
On ne peut pas appliquer ça sur la deuxième rangée puisqu'on a juste 2 éléments et là, on a besoin de 3 éléments. La même chose là, on ne peut pas l'appliquer puisque nous avons un seul élément. Et là, pour la quatrième rangée, si on prend Samia comme X, Khaled comme Y et Hicham comme Z, nous avons Samia et Khaled sont en même rangée, donc X est en relation avec Y. Khaled et Hicham sont en même rangée, donc Y est en relation avec Z. Et nous avons comme résultat, Samia et Khaled, Samia et Hicham sont en même rangée, donc X est en relation avec Z. Donc vous voyez, R, eh bien, transitif. Et comme conclusion, R est une relation d'équivalence. Prenons maintenant le même exemple, mais on va définir une autre relation. Alors, notre relation maintenant, quel que soit x, y appartenant à E, x est en relation avec y, si seulement si x et y sont de même sexe. C'est-à-dire, si x et y sont tous les deux hommes, ou bien x et y sont tous les deux femmes. Alors là, la situation va changer. Alors, on peut voir que x est en relation avec y, car Mohamed et Ali sont tous les deux des hommes, donc ils sont en relation. Par contre, Ali et Amina ne sont pas en relation, car ils ne sont pas de même sexe. Vous voyez, la relation change. Par contre, Mohamed et Amin sont en relation, parce qu'ils sont en même sexe, ils sont de même sexe. Mohamed et Khalid, la même chose, ils sont tous les deux des hommes. Amina et Aïcha sont en relation. Par exemple, Amina et Samia sont en relation car ils sont de même sexe. D'accord? Alors on va voir, est-ce que cette relation est bien une relation d'équivalence? Alors, la réflexivité. Quel que soit x appartenant à E, est-ce que x est en relation avec x? C'est-à-dire, est-ce que x et x sont de même sexe? Bon, c'est évident, parce que si Mohamed et lui-même sont des hommes. La même chose, c'est-à-dire si x est un homme, alors x lui-même c'est un homme. Donc il n'y a rien à montrer. R est réflexif. Donc c'est évident. La symétrie, si seulement si, quel que soit x, y appartenant à E, si x est en relation avec y, alors y est en relation avec x. Alors on peut écrire cette relation, c'est-à-dire on doit montrer que si x et y sont de même sexe, alors, ça le problème, alors y et x sont de même. Bon, c'est évident, si on prend des éléments x et y, si x et y sont tous les deux des hommes, alors y et x sont tous les deux des hommes. Si x et y sont tous les deux des femmes, alors y et x sont tous les deux des femmes. Donc R est symétrique. C'est très simple. Alors, la transitivité, alors, quel que soit x, y, z appartenant à E, si x est en relation avec y et y est en relation avec z, alors x est en relation avec z. Donc, on va écrire cette proposition. Alors, si x et y sont de même sexe et y et z sont aussi de même sexe, alors x et z sont de même sexe. C'est ça le problème. Bon, c'est évident. Par exemple, si x et y sont des hommes, y et z doivent être des hommes parce que y est un homme. Si x et y sont des hommes et y et z sont des hommes, donc x et z sont des hommes. Si x et y sont des femmes et y et z sont des femmes,
alors X et Z sont des femmes. D'accord? Donc, si X et Y sont de même sexe et Y et Z sont de même sexe, alors X et Z sont de même sexe. Donc, R est une relation transitive. Donc là, c'est évident. On a vu c'est quoi une relation d'équivalence. Alors, si on a une relation d'équivalence, on prend E non nul, alors on peut calculer les classes d'équivalence des éléments de E. Alors, c'est quoi la classe d'équivalence? Si on prend un élément de E, la classe d'équivalence, c'est l'ensemble de tous les éléments qui sont en relation avec cet élément. Parce que lorsqu'on a une relation, il y a des éléments qui sont en relation et il y a des éléments qui ne sont pas en relation. Alors, lorsqu'on a une relation d'équivalence, si on prend un élément, il y a des éléments qui sont en relation avec cet élément et il y a des éléments qui ne sont pas en relation avec cet élément. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend tous les éléments qui sont en relation avec X, notre élément. Alors, on prend X appartenant à E. Alors, c'est quoi la classe d'équivalence? En général, on note comme ça. Ou bien, on note comme ça. C'est X. Alors, c'est l'ensemble des éléments qui sont en relation avec X. Donc, c'est l'ensemble des éléments qui sont en relation avec X, c'est-à-dire tel que X est en relation avec Y. Alors là, on peut écrire X en relation avec Y ou bien Y est en relation avec X. C'est la même chose car c'est une relation d'équivalence, donc elle est symétrique. D'accord? Alors, comment trouver la classe d'équivalence? Alors là, lorsqu'on écrit soit X appartenant à E, c'est-à-dire on fixe le X. Là, on cherche le Y en fonction de X. D'accord? On ne cherche pas le X. On cherche les éléments qui sont en relation à X. Automatiquement, on va trouver Y en fonction de X. D'accord? Alors, on va prendre quelques exemples. Alors, on prend l'exemple précédent. Cet exemple, on a déjà montré que c'est une relation d'équivalence. Donc, quel que soit A, B appartenant à Z, alors on ne peut pas parler de la classe d'équivalence si la relation n'est pas une relation d'équivalence. D'accord? Il faut que la relation soit une relation d'équivalence. Alors, quel que soit A, B, A est en relation avec B si et seulement si A moins B est divisible par 3. On a déjà dit que cela signifie qu'il existe un cas appartenant à Z tel que A moins B, c'est égal à 3 fois K. D'accord? Par exemple, on va chercher la classe d'équivalence de 0. D'accord? Dans notre cas là, X, c'est égal à 0. Donc, c'est l'ensemble des X ou bien les Y, comme vous voulez. D'accord? Par exemple, c'est l'ensemble des Y appartenant à E. Tel que X est en relation avec Y. C'est-à-dire tel que 0 est en relation avec Y. Pour trouver cette classe, on résout cette équation. C'est-à-dire 0 est en relation avec Y. Oh, enfin, on peut mettre la B. D'accord? Pour garder la même notation. Ou bien 1, ou bien ce que vous voulez. 0 avec B, si et seulement si, il existe un cas appartenant à Z, tel que 0 moins B, c'est égal à 3K. Donc, on tire le B, on cherche le Y, là, on cherche le B. C'est équivalent à dire qu'il existe un cas appartenant à Z, tel que B, c'est égal à moins 3K. D'accord? On peut faire un changement de variable, c'est-à-dire on peut laisser B tel qu'il est, sinon on pose, par exemple, L, c'est égal à moins 3K, ce qui implique qu'il existe un L appartenant à Z. On peut laisser B comme ça, tel que B, c'est égal à 3 fois L. C'est-à-dire, les éléments qui sont en relation avec 0 sont tous les éléments qui s'écrivent 3 fois L. Donc, classe d'équivalence de 0, on écrit cette écriture-là. C'est l'ensemble des B appartenant à E, tel que on remplace le 0 en relation avec B avec la formule qu'on a déjà trouvée, telle qu'il existe un L appartenant à Z,
tel que B, c'est égal à 3 fois L. D'accord? On prend carrément ce qu'on a trouvé, on remplace là. Donc si on veut détailler, pour K égale à 0, on trouve 0. Pour L égale à 1, on trouve 3. Pour L égale à 2, parce que nous avons une infinité, et on a 6, 9, et ainsi de suite. Et là, pour L, vous voyez, le L appartient à Z. Donc il y a des positifs et des négatifs. Pour L égale à moins 1, on trouve moins 3. Pour L égale par exemple moins 2, on trouve moins 6, moins 9, et ainsi de suite. Et ça, la classe d'équivalence de 0. Par exemple, si on veut calculer la classe d'équivalence de 2, c'est l'ensemble des B appartenant à E. Ah, B, c'est Z là. E, c'est Z. C'est Z tel que 2 est en relation avec B. Alors, on résout cette équation. On trouve 2 moins B. Donc, si on résout cette équation, 2 en relation avec B, c'est seulement-ci. On fait la même chose là. Il existe un cas appartenant à Z tel que 2 moins B, c'est égal à 3K. On tire le B, c'est-à-dire il existe un cas appartenant à Z tel que B, c'est égal, donc c'est 2 moins 3K, avec K appartient à 7. D'accord? Donc, la classe d'équivalence de 2, c'est l'ensemble des B appartenant à Z. On a toujours Z. Tel que il existe un cas appartenant à Z. Tel que B, c'est égal 2 moins 3 fois K. Donc, si on veut calculer quelques éléments, donc toujours là, le 2. Pour K égale à 0, c'est 2. Pour K égale à 1, ça va nous donner moins 1. Pour K égale à 2, ça va nous donner... pour K égale à 1, donc c'est 2 moins 3, c'est moins 1. Pour K égale à 2, donc c'est 2 moins 6, ça va nous donner moins 4. Et ainsi de suite. Et pour K égale par exemple à moins 1, ça va nous donner 5. Pour K égale à moins 2, ça va nous donner 8. Et ainsi de suite. Vous voyez, on a une infinité. Très bien. Donc, la chose remarquable, c'est que la classe d'équivalence de 0, si on veut calculer la classe d'équivalence de 0, nous avons là le 0. Si on calcule la classe d'équivalence de 2, nous avons le 2. Vous voyez, c'est-à-dire la classe d'équivalence de x n'est jamais nulle. Il contient au moins le x. C'est-à-dire, si vous calculez la classe d'équivalence de 2, elle contient au moins le 2. Peut-être qu'il y aura d'autres éléments, peut-être qu'il n'y aura pas, mais elle est non vide car il contient au moins le 2. Si on calcule la classe d'équivalence, par exemple, de 1, il y a des éléments, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a le 1. Et il y a d'autres éléments. D'accord? La classe d'équivalence de x contient au moins le x. Alors, calculons maintenant la classe d'équivalence, par exemple, de 3. D'accord? Alors, c'est l'ensemble des B appartenant à Z, tel que 3 est en relation avec B. Alors, si on fait les calculs, vous pouvez faire à titre d'exercice, on trouve c'est l'ensemble des B appartenant à Z, tel que il existe un K appartenant à Z, tel que B, c'est égal 3 moins 3K. On peut faire sortir le 3 là comme facteur et faire un changement de variable, mais on peut laisser tel qu'il est. Si on calcule quelques éléments de cette classe, alors on est sûr que le 3 appartient. Ce qui est sûr, car pour k égale à 0, on trouve le 3. Pour k égale à 1, on trouve 0. Pour k égale à 2, on trouve moins 3. Pour k égale à 3, moins 6, et ainsi de suite. Pour k égale à moins 1, on trouve 6, après 9, après 12, et ainsi de suite. Et vous voyez, c'est exactement la classe d'équivalence de 0. Vous voyez, c'est
Là, c'est moins 9 et ainsi de suite. Donc, c'est moins 9, moins 6, moins 3, 0. Vous voyez, c'est la même classe d'équivalence. Alors, pourquoi? Parce que si on a deux éléments qui sont en relation, alors ils ont la même classe d'équivalence. Alors là, on va voir quelques propriétés de la classe d'équivalence pour bien comprendre les choses. Alors, propriété, alors soit E non vide. Alors, la première des choses, et X, on va prendre X, appartient à E. Vous voyez, on a dit que X, la X appartient à la classe d'équivalence de X. Alors, quel que soit X appartenant à E, toujours X appartient à C2X. Bon, C2X ou bien on peut faire garder cette notation, d'accord? X point, c'est la même chose. Soit C2X, soit X point. C'est la première propriété. La deuxième propriété, si Y appartient à la classe d'équivalence de X, alors C de X, c'est égal C de Y. Alors, c'est quoi cette propriété? Si on prend par exemple la classe d'équivalence de 3, le 0 appartient à la classe d'équivalence de 3. D'accord? Et on a vu que la classe d'équivalence de 0, c'est égal à ça. Et vous voyez, c'est la même chose que la classe d'équivalence de 3. Si on veut calculer la classe d'équivalence de 9, alors sans faire les calculs, puisque 9, par exemple, appartient à la classe d'équivalence de 3, qui est 3 points, alors la classe d'équivalence de 9, c'est tout simplement la classe d'équivalence de 3. Et c'est la classe d'équivalence de 0. Tous ces éléments ont la même classe. Il y a une infinité, donc il y a une infinité. Donc la classe d'équivalence de moins 9, c'est la même chose que la classe d'équivalence de moins 6. C'est pareil pour moins 3, 0, 3 et ainsi de suite. Donc vous n'êtes pas obligé de calculer la classe d'équivalence de 9. Il suffit de voir que 9 appartient à la classe d'équivalence de 3 pour dire que la classe d'équivalence de 9, c'est égal à la classe d'équivalence de 3. De même, si on a quel que soit x, y appartenant à E, que signifie 9 appartient à la classe d'équivalence de 3, par définition, c'est-à-dire 3 est en relation avec 9. Ces valeurs sont les valeurs de B. 9 appartient à la classe d'équivalence de 3, signifie que 9 est en relation avec 3. C'est-à-dire, si on a x est en relation avec y, implique que la classe d'équivalence de x la classe d'équivalence de y. Donc, ils ont la même classe d'équivalence. Si vous pouvez montrer par exemple que 2 est en relation avec 5, alors la classe d'équivalence de 2 est en relation et la même chose que la classe d'équivalence de 5. D'accord? C'est la première propriété. La deuxième propriété, enfin, c'est première, deuxième. La troisième propriété, si x n'est pas en relation avec y, s'ils sont en relation, alors ils ont la même classe d'équivalence. S'ils ne sont pas en relation, alors la classe d'équivalence de x inter la classe d'équivalence de y, c'est égal l'ensemble vide. Vous voyez là, par exemple, si on prend 2 et 0. Alors, exemple, dans l'exemple précédent, 2 n'est pas en relation avec 0, puisque a moins b, 2 moins 0, n'est égal pas à 3K, c'est égal à 2. Donc, ils ne sont pas en relation, d'après cette relation. S'ils ne sont pas en relation, alors la classe d'équivalence de 0 inter la classe d'équivalence de 2, c'est égal à l'ensemble. Et c'est bien évident. Si on prend cet ensemble et on prend cet ensemble, vous voyez l'intersection, c'est l'ensemble vide. D'accord? Alors, en conclusion, si on a deux éléments qui sont en relation, alors ils ont la même classe d'équivalence. Si on a deux éléments qui ne sont pas en relation, alors leurs classes sont disjointes. C'est-à-dire on est dans cette situation. On prend le E, et nous avons là des classes d'équivalence. Par exemple, là, la classe d'équivalence de 1, là, la classe d'équivalence de 2, là, par exemple, la classe d'équivalence de 7, là, par exemple, la classe d'équivalence de moins 3, là, la classe d'équivalence de
Et par exemple, là, la classe d'équivalence de 10. D'accord? Alors, vous voyez, là, nous avons par exemple 5 classes. D'accord? Ou bien 6 classes. Là, on peut dire que l'intersection des classes est égale à l'ensemble vide. Et la réunion de toutes les classes, c'est égal à E. D'accord? Si on calcule toutes les classes et on fait la réunion, on trouve le E. On dit que les classes d'équivalence forment une partition. D'accord? Donc on dit que les classes forment une partition de E. Prenons maintenant l'exemple qu'on a déjà vu. On prend la classe d'équivalence et on prend X est en relation avec Y si et seulement si X et Y sont assis en même rangée. D'accord? On a déjà montré que c'est une relation d'équivalence. Maintenant, par exemple, on va calculer la classe d'équivalence de Mohamed. D'accord? C'est l'ensemble des éléments, par exemple, des Y appartenant à eux, tels que Mohamed est en relation avec Y. D'accord? Parce que le X c'est Mohamed. Donc c'est l'ensemble des étudiants, tels que Mohamed et Y, que signifie cette relation par définition, sont assis en même rangée. Sont assis en même rangée. Donc, on doit chercher quels sont les éléments qui sont assis avec Mohamed en même rangée. Donc c'est égal à Ali, parce qu'Ali est dans la même rangée, Amina et Mohamed lui-même. Puisqu'on a dit que la classe d'équivalence de X contient le X. Et toujours, il faut commencer par cet élément. Si on veut calculer, par exemple, la classe d'équivalence de Amin, c'est l'ensemble des Y appartenant à E, tel que Amin est en relation avec Y. Alors, quels sont les éléments qui sont assis en même rangée avec Amin? Il n'y a que Aïcha et Amin lui-même. Donc, c'est Amin, virgule, Aïcha. D'accord? La classe d'équivalence de Samir, c'est... Donc, la classe d'équivalence de Samir, c'est l'ensemble des éléments, des étudiants qui sont en relation avec Samir. Ça, par exemple, on écrit Samir en relation avec Y. C'est-à-dire Samir, les éléments qui sont assis en même rangée que Samir. Mais voyez là, Samir est le seul élément dans la troisième rangée. Donc, il n'y a pas d'autres éléments. Donc, cette ensemble contient un seul élément qui est tout simplement 5000. Il n'y a pas d'autres éléments. Pourquoi? Puisque l'élément, la classe d'équivalence de X contient au moins le X. C'est-à-dire, il faut écrire 5000, puisque la classe d'équivalence n'est jamais vide. Par exemple, si on veut calculer, par exemple, la classe d'équivalence de Ali. D'accord? La classe d'équivalence de Ali, c'est l'ensemble des Y appartenant à eux, tels que Ali est en relation avec Y. Donc, c'est-à-dire Ali, quels sont les éléments qui sont assis en même rangée que Ali? Vous voyez, c'est cette partie. Donc, c'est Mohamed, Ali et Amina. Et vous voyez, c'est la même classe d'équivalence que Mohamed. Pourquoi? Puisque Ali et Mohamed, là, c'est égal à la même classe que Mohamed. Car, pourquoi? Puisque Mohamed est en relation avec Ali. On a déjà vu que si X est en relation avec Y, alors ils ont la même classe d'équivalence. D'accord? Donc, si on prend par exemple, si on prend cet exemple, par exemple,
Donc, euh, vous voyez, c'est-à-dire, tous ces éléments ont la même classe qui est la première rangée. La classe d'équivalence de Mohammed et Ali et Amina sont les mêmes, c'est la première rangée. Amin et Aïcha ont la même classe. Vous voyez, cette partie, c'est la première classe. Cette partie, c'est la deuxième classe. Samir a une classe qui est la troisième rangée. Et la quatrième classe, c'est la quatrième rangée. Donc, vous voyez, nous avons quatre classes d'équivalence. La première classe, qui est la première rangée. La deuxième classe, la troisième classe et la quatrième classe. Et vous voyez que l'intersection entre deux classes, c'est l'ensemble vide. Vous voyez? Et la réunion des classes d'équivalence, c'est eux. C'est toute la classe des étudiants. Donc, on voit bien que les classes d'équivalence forment une partition. Car l'intersection, c'est égal le vide. Et la réunion, c'est la classe de tous les étudiants. Prenons maintenant, par exemple, cet exemple qu'on a déjà traité. C'est-à-dire X et Y sont en relation, si X et Y sont de même sexe. Et on va essayer, on a montré que c'est une classe d'équivalence. D'accord? Et on va essayer maintenant de déterminer la classe d'équivalence, par exemple, de Mohammed. Par rapport à cette relation. C'est l'ensemble des Y appartenant à eux, tel que Mohammed est en relation avec Y. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des Y appartenant à eux, c'est qu'on a notre relation, c'est-à-dire Mohammed et l'étudiant Y sont de même sexe. C'est-à-dire, Mohammed il est de sexe homme, Y doit être de sexe homme. C'est-à-dire, cette classe d'équivalence contient Mohammed, toujours, on commence par l'élément X, après Ali, parce qu'il est homme, Amina c'est femme, alors j'ai mentionné les filles en rouge, donc après Amin, après Samir, après Khaled, et après Hisham. Vous voyez, c'est pas la même chose que l'exercice qu'on a déjà traité. Vous voyez là la classe d'équivalence de Mohammed, il contient trois éléments. C'est par rapport à cette relation. Par contre, si on change la relation, la classe d'équivalence change. Si on veut calculer par exemple la classe d'équivalence de Samia par exemple, c'est l'ensemble des Y appartenant à eux, tel que Samia soit en relation avec Y. C'est-à-dire, Samia et Y sont de même sexe. Puisque Samia est une femme, donc on prend toutes les femmes. Donc on commence toujours par l'élément Samia, après Aïcha, après Amina. D'accord? Si par exemple on veut calculer par exemple la classe d'équivalence de Samir, c'est-à-dire l'ensemble des éléments, des étudiants qui sont de même sexe que Samir. Puisque Samir c'est un garçon, donc la classe d'équivalence de Samir contient tous les garçons. C'est-à-dire il va contenir Mohammed, Ali, Amin, Samir, Khalid et Hisham. Vous voyez, c'est la même chose que la classe d'équivalence de Mohammed. Pareil, si on veut calculer la classe d'équivalence de Hisham, c'est tous les éléments qui sont de même sexe que Hisham qui est un homme, donc c'est tous les hommes. Donc c'est la même chose. Si on veut aider, c'est la classe d'équivalence par exemple de Amin, et la même chose. Si on veut calculer par exemple la classe d'équivalence de Aïcha, c'est l'ensemble des éléments qui sont de même sexe que Aïcha, c'est-à-dire c'est l'ensemble des femmes. Et l'ensemble des femmes, c'est Samia, Aïcha, Amina. Donc vous voyez, c'est la même classe d'équivalence de Samia. Pourquoi? Puisque Aïcha est en relation avec Samia. Vous voyez pourquoi? Puisqu'ils sont de même sexe. Donc ils sont en relation. Par contre, par exemple, si on prend Aïcha et Mohammed, par rapport à cette relation, ils ne sont pas en relation. Car Aïcha est
est une femme et Mohamed est un homme. Donc, ils ne sont pas de même section. Automatiquement, vous allez voir, bon, ça c'est la classe d'équivalence de Samia. Mais vous voyez que la classe d'équivalence de Aïcha ou bien de Samia et la classe d'équivalence de Mohamed sont disjoints. Si on fait l'intersection, on trouve l'ensemble vide. Et voyez là, nous avons combien de classes d'équivalence? Dans l'exemple précédent, nous avons trouvé 4 classes d'équivalence, c'est-à-dire rangée 1, rangée 2, rangée 3, rangée 4. Alors là, nous avons que 2 classes d'équivalence. La première classe d'équivalence, c'est la classe qui contient les hommes, toute cette partie. Et la deuxième classe d'équivalence, c'est la classe c'est l'ensemble des femmes. Alors, vous voyez l'intersection de ces deux classes, c'est le vide. Et la réunion, c'est tous les étudiants. Alors la même chose, dans cet exemple, ces deux classes forment une partition de notre ensemble. L'ensemble quotient. D'accord? C'est quoi l'ensemble quotient? Si on a un ensemble qui est non vide, on a vu c'est quoi la classe d'équivalence d'un X. La classe d'équivalence d'un X, c'est l'ensemble des Y qui sont en relation avec cet élément. Que X est en relation avec Y. C'est quoi l'ensemble quotient? On note comme ça, E, et on divise par la relation. C'est E quotient par la relation. C'est l'ensemble des classes d'équivalence telles que X appartient à E. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de toutes les classes d'équivalence. Alors, vous voyez, c'est un ensemble, mais la classe d'équivalence, c'est aussi un ensemble. C'est-à-dire, c'est un ensemble des ensembles. D'accord? C'est un ensemble des parties de E. Parce que c'est de X, elle est inclue dans E. Ce sont des éléments de E. Ce sont des éléments de E, elle est inclue dans E. C'est-à-dire, cet ensemble, elle est inclus dans les parties de E. Là, sont des ensembles. Alors, pour déterminer l'ensemble quotient, qu'est-ce qu'on fait? On doit calculer la classe d'équivalence d'un élément quelconque. Lorsqu'on trouve cette classe, on remplace là. Parfois, on peut calculer toutes les classes d'équivalence, mais des fois, on ne peut pas calculer toutes les classes d'équivalence, alors on laisse la classe d'équivalence de X telle qu'il est. On écrit juste la classe d'équivalence, la quantité qu'on va trouver là, on le pose là. Par exemple, si on veut prendre, par exemple, on prend cet exemple, d'accord? C'est-à-dire, quel que soit AB appartenant à Z, A est en relation avec B, c'est seulement si A moins B divisible par 3. Alors, on a calculé quelques classes. D'accord? On a calculé quelques classes. On a calculé la classe d'équivalence. On a calculé la classe d'équivalence de 0. On a calculé la classe d'équivalence de 1, de 2. On a calculé la classe d'équivalence de 3. On a trouvé que c'est la même chose que 2. Alors là, si on calcule la classe d'équivalence de 0, c'est égal à la classe d'équivalence de 3. C'est égal à la classe d'équivalence. On change l'écriture, on change la notation, on va garder la notation. Bien. La classe d'équivalence de 0, c'est la classe d'équivalence de 3, c'est la classe d'équivalence de 6, c'est la classe d'équivalence de 9, et c'est égal à la classe d'équivalence de n'importe quel élément qui est écrit sous la forme 3 fois k. Et c'est la classe d'équivalence aussi de C2 moins 3, c'est égal à la classe d'équivalence de C moins 6, et ainsi de suite. Donc, les positifs et les négatifs. La classe d'équivalence de 1, c'est égal à la classe d'équivalence de 4, c'est égal à la classe d'équivalence de 3k plus 1. On peut montrer ça. La même chose pour les négatifs, en k appartenant à z. Et la classe d'équivalence de 2, c'est égal à la classe d'équivalence de 5, c'est égal à la classe d'équivalence de 8, et c'est égal à la classe d'équivalence de 3k plus 2. Bon, c'est très simple à montrer. Donc, on a combien de classes? Si on calcule la classe d'équivalence de 3, la classe d'équivalence de 3, vous voyez, c'est la classe d'équivalence de 0. La classe d'équivalence de 4, c'est la classe d'équivalence de 1. La classe d'équivalence de 5,
C'est la classe d'équivalence de 2. Donc on a combien de classes d'équivalence? On a première classe, et la deuxième classe, et la troisième. On a dans cet exemple que 3 classes d'équivalence. C'est la classe d'équivalence de 0, de 1 et 2. Le reste des classes sont égales à l'une des 3 classes. C'est 0, c'est 1, c'est 2. Donc l'ensemble quotient dans notre cas, on écrit Z sur l'ensemble quotient, c'est égal, bon, par définition, c'est l'ensemble de ces deux A, par exemple, tel que A appartenant à Z, et c'est égal, c'est de 0, c'est de 1, et c'est de 2. Il n'y a pas d'autres classes d'équivalence. Donc on a 3 classes d'équivalence.